Quand on est en polyculture élevage, il faut être polyvalent. Il faut savoir faire plein de choses, soigner son troupeau, soigner ses cultures. Nos pics de travail, c'est des périodes relativement courtes, donc on donne un peu plus les journées sont un peu plus longues. Il y a rarement de périodes creuses dans l'année. L'avantage de la polyculture élevage, c'est qu'on fait plein de choses différentes, c'est très varié le travail qu'on a à faire. L'organisation est cruciale, est un point crucial pour les systèmes de polyculture élevage, puisqu'il y a comme ça plusieurs types d'activités qui s'enchaînent et on fait avec la main-d'œuvre disponible. Donc il faut arriver à planifier, prévoir les imprévus, parce que autant on peut jouer sur la reproduction des animaux pour caler les pics de travail au niveau des animaux, autant pour les cultures, elles sont, une fois qu'on a choisi les types de cultures, c'est calé dans l'année. Les problèmes essentiels qu'on a sur les systèmes de polyculture élevage, les gens qui ne s'en sortent pas parce qu'ils ont trop de travail, c'est souvent que la configuration de la main-d'œuvre en fonction du travail à faire, et donc des surfaces et des nombres de cultures, il n'est pas adapté. Donc c'est souvent, quand il y a un problème, c'est souvent lié à une taille trop importante en fait, des exploitations. Et comme dans les dernières années, il y a eu un agrandissement énorme des exploitations, souvent avec une taille de collectif qui n'a pas augmenté, l'idée que les systèmes de polyculture et élevage demandent plus de travail ou sont plus complexes, elles viennent aussi de ça, du fait que ce n'est pas uniquement un problème de concurrence entre deux ateliers, mais aussi un problème de taille trop importante par rapport au collectif de travail. Il faut sûrement réfléchir les équilibres entre travail, économie, efficacité économique. Quand on est en système polyculture élevage, on peut jouer sur différents leviers qui sont relatifs à la conduite des animaux. Ça peut être faire plus de pâturage, simplifier l'alimentation, regrouper les mises bas. Ça peut être aussi sur les cultures, où on simplifie les cultures. Ça peut être aussi jouer sur la main-d'œuvre, c'est-à-dire essayer de déléguer certaines tâches qui ne sont pas au cœur du métier, s'organiser différemment avec du bénévolat, de l'entraide ou de la CUMA. Ça peut être aussi s'équiper, mais en gardant en tête que l'équipement peut avoir des conséquences importantes sur l'économie de l'exploitation, et donc garder en tête que l'équipement doit être raisonné. C'est un métier où il faut aimer la polyvalence. Il ne faut pas chercher à être excellent, il faut être bon de partout. Alors niveau équipement, on peut compter sur la CUMA. Ouais. On a du bon matériel qui fonctionne correctement, qui ne tombe pas en panne, récent. Et ça, c'est un gros avantage pour le travail de tous les jours. On ne perd pas de temps avec du matériel vieillissant qui risque de tomber en panne. Si j'avais un truc à rajouter, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas des machines, il faut savoir vivre aussi. Le corps, il a ses limites, et puis des fois même pas avoir peur de prendre une calculette pour calculer justement les charges, les coûts, voir si c'est rentable.